Favoriser la rencontre entre employeurs et candidats, la rencontre directe, vous le savez, c'est l'ADN du village des recruteurs ici à Lille pour la première édition avec déjà plus de 2000 offres d'emploi à pourvoir immédiatement dans tous les secteurs, tout type de contrats, intérim, CDD, CDI. Parmi les partenaires de ce village des recruteurs, évidemment la ville de Lille, mais aussi la région Hauts-de-France. Bonjour Maxime Cavaille, vous êtes conseiller régional à la région Hauts-de-France. Comment la région se positionne pour accompagner justement cette remise à l'emploi? Tout d'abord, merci pour votre accueil. Et c'est vrai que la région des Hauts-de-France a toujours été présente lorsqu'elle a été sollicitée pour accompagner tout organisme ou collectivité qui souhaite se faire rencontrer des demandeurs d'emploi avec des recruteurs. Donc c'est tout normalement que la région a répondu favorablement à la demande de la ville de Lille. La région, on l'a dit, on le dit, en tout cas, elle a la compétence emploi. Ça veut dire que son rôle, sa mission, c'est effectivement de faire en sorte et d'accompagner tout ce genre d'initiatives, et notamment celle-ci qui met la rencontre directe au cœur du dispositif. Exactement, c'est tout à fait ça. Compétences partagées avec l'État pour faire en sorte que, d'une part, les entreprises qui sont en recherche et en demande d'employés trouvent, on va dire, leur candidats ou volontaires à pouvoir être recrutés. Ça peut se faire soit par l'intermédiaire de salons comme celui-ci ou villages de recrutement tels que celui-ci, ou des forums de l'emploi, et également avec des associations ou des agences spécialisées qui favorisent cette rencontre entre employeurs et futurs employés. C'est un enjeu crucial, vital même on va dire aujourd'hui pour la région, qui pour accompagner le développement du tissu économique, vous parliez de réindustrialisation du territoire. Aujourd'hui le principal frein à cette croissance, c'est la pénurie de candidats. Oui, tous les voyants sont plutôt au vert en ce moment. Il y a énormément de postes à pourvoir et beaucoup d'entreprises qui cherchent à se développer et donc à recruter. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en face des demandeurs d'emploi de ces postes à pourvoir. Parfois, une petite formation ou une formation complète est nécessaire pour que ça puisse fonctionner. Et même chose, la région accompagne les entreprises et le demandeur d'emploi dans ce type de démarche. Oui, la formation, ça fait partie aussi de l'éventail de la région. La formation, plus que jamais aujourd'hui, c'est indispensable pour doper son employabilité, comme on dit. Tout à fait, on le remarque de plus en plus, c'est que désormais, avant qu'un recrutement se fasse, souvent il y a des périodes d'immersion ou des formations immersives. Et ce type de procédé est assez récent et assez nouveau. La région le met en place aussi avec les industries, les filières, les fédérations et les employeurs qui le souhaitent. Parce que désormais, le déclenchement de l'acceptation de rentrer dans une entreprise ne se fait plus aussi facilement qu'auparavant. Oui, et en revanche, la formation, elle peut pallier le CV ou l'absence de CV. Aujourd'hui, on n'est plus sur le sacro-saint CV comme c'était le cas il y a quelques années. Vous avez raison, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est le savoir-être. Aujourd'hui, les employeurs, sur le savoir-faire, se disent de toute façon, s'il le faut, on va le mettre en formation, y compris on va payer la formation nous-mêmes. Si elle n'existe pas, on va même la créer avec la région. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile d'être recruté aujourd'hui, il suffit de le vouloir. Donc ces employeurs, ils sont prêts à payer une formation, prendre quelqu'un qui n'a pas forcément d'expérience professionnelle, et pourtant, ils ont aujourd'hui un petit peu dans tous les secteurs du mal à recruter. Comment ça s'explique? Ça s'explique un peu en lien avec ce que nous avons connu pendant 2 ans, où effectivement toute l'activité économique était fortement ralentie. Et peut-être des aspirations à autre chose que le métro boulot dodo. Et du coup, il faut savoir concilier l'ensemble, c'est-à-dire adapter à la fois vie professionnelle et vie privée pour retrouver, on va dire, un équilibre entre les deux. Et ça aussi, les employeurs commencent à s'y mettre et commencent à y réfléchir pour justement attirer encore plus de candidats. Ça, vous en parlez avec les employeurs, leur dire attention, il faut changer. Alors, l'expression un peu connue maintenant, mais changer de paradigme. Présenter les choses différemment, on n'est plus comme il y a quelques années sur l'évolution, la rémunération, mais on est sur d'autres critères aussi pour accrocher ces jeunes candidats. Tout à fait, ils s'en rendent compte naturellement de toute façon, ils le savent, ils s'adaptent, ils le font. Les filières, les fédérations aussi tirent les sonnettes d'alarme pour certaines entreprises qui n'arrivent pas à recruter et qui ne veulent pas forcément rentrer dans ce type d'évolution. Mais en tout cas, elle est naturelle
on ne peut que la constater, il faut s'adapter et y aller. C'est ce que nous disons aussi aux employeurs, à la fois aux futurs recrutés et aux employeurs, c'est de trouver le bon équilibre entre les deux. Une toute dernière chose, est-ce que dans la région, il y a une surreprésentation de secteurs particulièrement en tension? On pense à l'hôtellerie-restauration, d'autres secteurs comme ça, ou c'est un petit peu comme sur le reste de la France? Nous sommes à peu près comme le niveau national, mais c'est vrai que hôtellerie-restauration reste un secteur en tension qui recrute énormément. Les services à la personne, les soins à domicile sont des secteurs qui recrutent fortement. Et aussi l'industrie, vous en avez parlé tout à l'heure, les Hauts-de-France est une région qui se réindustrialise, qui attire de gros investisseurs, y compris de l'étranger. Et donc il va falloir pouvoir recruter pour elle et avoir de futurs employés de l'industrie dans notre belle région. Est-ce que la région a une politique incitative pour attirer des investisseurs étrangers de par son passé sur ce point-là? C'est exact. La région a mis en place une agence spécifique justement pour faire on va dire du recrutement, de la recherche, du démarchage auprès justement d'investisseurs étrangers qui souhaitent chercher un lieu propice au développement de leur entreprise. Et grâce à ça, nous attirons de plus en plus parce que ça fonctionne. La région des Hauts-de-France a beaucoup d'atouts au cœur de l'Europe, au carrefour de l'Europe, et c'est ce qui plaît énormément aux investisseurs étrangers. Merci beaucoup Maxime Cabaye, conseiller régional Hauts-de-France. On se retrouve dans quelques instants ici sur le plateau vidéo du village des recruteurs de Lille. Merci beaucoup.